Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec toi combien j'ai gagné avec YouTube en 3 mois. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais juste envie de te dire que tu pourras retrouver dans la barre d'infos, dans la barre de description, un lien qui te permettra de t'inscrire pour avoir toutes les infos en avant-première sur ma formation. Ça y est, on y est presque, la formation est bouclée. Je vais maintenant m'attaquer un petit peu à tous les visuels, enregistrer les vidéos, etc. Donc si tu veux être tenu au courant et pouvoir profiter des promotions lors du lancement, avant tout le monde, je t'invite à t'inscrire dans le lien que tu trouveras dans la barre d'infos. Revenons à YouTube. J'ai posté ma première vidéo YouTube en novembre 2023. À l'époque, je postais une vidéo par mois, donc le premier mercredi du mois, donc de novembre 2023 à février 2024. C'était des vidéos que j'avais mis en privé, puisque à l'époque, j'avais créé une sorte de podcast vidéo un peu privé pour les gens qui me suivaient sur Instagram. Je les avais invités à s'inscrire pour recevoir en fait le contenu privé que je postais sur YouTube. Ce qui nous amène donc du coup à la vidéo de février 2024. Je la prépare comme d'habitude, comme tous les mois, je prépare ma petite vidéo, je la monte. D'ailleurs, c'était celle-ci sur la création d'une identité visuelle. Et je sais pas, je me rends compte, je fais un petit bilan, je fais un petit point, je me rends compte que ce que je voulais créer avec cette plateforme un peu privée sur YouTube ne fonctionne pas comme je l'aurais voulu. Donc du coup, j'ai laissé tomber, j'ai dit écoute, la vidéo de février, c'est pas grave, on va la poster en public et on verra bien ce que ça donne. Et au pire, de toute façon, voilà, ça peut pas être pire que ce que ça l'est déjà, puisque je crois qu'on était une vingtaine de personnes et bon, il y avait pas vraiment de commentaires, les gens n'échangeaient pas beaucoup, alors que c'est vraiment ce que je voulais moi à la base. Donc je la mets en public. Et là, la vidéo, elle prend très vite puisque elle fait très vite 10 000 vues, donc ça peut sembler pas beaucoup, mais je vous assure que pour YouTube c'est quand même déjà pas mal, surtout pour une première vidéo au final. Très très vite j'ai eu une vague d'abonnements, donc 1000 abonnés, et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu avec le monde de YouTube, pour être monétisé, vous avez besoin de remplir 2 critères. Le premier critère c'est d'avoir au moins 1000 abonnés, et le deuxième critère c'est d'avoir au moins 4000 heures de visionnage. Donc avec une seule vidéo YouTube, j'ai atteint directement croquette de Toby. Donc avec une seule vidéo YouTube, j'ai réussi à atteindre déjà le premier critère, c'est-à-dire les 1000 abonnés. Donc j'étais hyper surprise, et puis surtout, j'ai eu énormément de commentaires, énormément de retours, énormément de soutien, énormément de compliments. Waouh, j'étais pas habituée à ça. L'objectif avec les réseaux sociaux pour moi, il a toujours été d'avoir de la visibilité, il a jamais été d'être rémunéré ou quoi que ce soit, ou genre de faire des partenariats, voilà, d'avoir de l'argent grâce aux réseaux sociaux. C'était surtout d'avoir la visibilité sur mon travail. Et waouh, enfin, en une vidéo, j'avais de la visibilité sur mon travail, j'avais de la reconnaissance sur mon travail. Je venais de traverser une période vraiment de doute, de remise en question énorme. Et en une seule vidéo, ça m'a reboosté, ça m'a remotivé. Je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé enfin ce que je voulais faire, et là où je voulais aller, où je voulais emmener mon bateau. Et donc j'étais vraiment où je voulais emmener ma barque. Il va falloir que j'arrête de faire des citations si je les connais pas. Du coup, après cette première vidéo, j'ai continué à poster, cette fois-ci un peu plus régulièrement, puisque j'ai commencé à poster une vidéo toutes les semaines. Ce qui m'a emmené 3 mois après, en avril, le 6 avril même je crois, 6 avril 2024, ça y est, j'étais monétisée, j'avais atteint les 4000 heures de visionnage, donc j'ai eu mes premiers petits sous avec YouTube. Et ce qui nous amène donc encore 3 mois après, on est le 7 août, 3 mois de monétisation. Je vais vous montrer ce qu'on peut gagner, ce que YouTube m'a payé, avec une chaîne à environ 4600 je crois. Tu vas pas quand même passer devant la vidéo sans dire bonjour aux gens. Est-ce que vous avez vu comment elle a grandi? Je vous remets un petit passage de comment elle était toute petite au tout début des vidéos. Bon bref, let's go, on va sur YouTube. On se retrouve donc du coup sur YouTube Studio, donc on est là sur mon tableau de bord, et je vais aller du coup sur ce qui nous intéresse, sur les données analytiques. Ici on va retrouver un petit peu tout, on peut retrouver voilà sur le nombre de vues, la durée du visionnage, le nombre d'abonnements, les revenus, etc. En l'occurrence sur cette vidéo, ce qui nous intéresse d'aller regarder, c'est les revenus, donc je vais cliquer sur revenus, et juste ici je vais pouvoir en fait classer par période. Donc on peut mettre depuis toujours, ça on attend, on garde ça pour la fin. Je vous mets un peu de suspense. On va aller sur période personnalisée. Donc regardez, si je me mets sur avril, on est à 0, il n'y avait rien, alors que vous voyez, j'ai quand même posté des vidéos, mais j'étais pas encore monétisée, donc on n'a aucune monétisation pour cette période. La première période, c'était donc mai 2024, le premier mois de monétisation, soit 3 mois après que j'ai commencé à poster régulièrement sur YouTube. Et voilà, donc le premier mois, j'ai gagné 75,21 $. Donc déjà on est en dollars, donc il faudra faire la conversion. D'ailleurs je l'ai marqué, je me suis mis un petit peu ici. Donc 75 $,
ça fait à peu près voilà, 70 €, on va dire, auquel il faudra déclarer après, hein, puisque c'est des revenus, donc il faut les déclarer après. Donc on a aussi les cotisations qui vont venir se déduire, etc. Mais voilà, en gros, ça fait 70 €. Et là, on a le détail. Donc à chaque fois que vous voyez un petit encart comme ça, YouTube, avec le petit icône, c'est que j'ai posté une vidéo. Donc là, vous voyez, je pense que j'ai dû une semaine où j'ai pas posté de vidéo de ce mois-ci. Et en fait, à chaque fois, on voit les pics. Donc là, par exemple, cette vidéo-là, quand je l'ai postée, ça m'a fait 4,24 $. Après, ça a baissé jusqu'à ce que j'en reposte une autre, 5,83 $. Donc voilà, on a tout le descriptif. Si j'avais fait des shorts, ils seraient également ici, mais comme j'en ai pas fait, et pour l'instant, il n'y en a pas. Ici, c'est intéressant parce qu'on va voir en fait par rapport à la période, les vidéos qui ont le mieux marché. Donc là, par exemple, le guide ultime du mock-up sur ce mois-ci, c'est celle qui m'a le plus rapporté d'argent. À la FAQ en deuxième, voilà, on a une petite moyenne de 10 $ environ par vidéo ce mois-ci. J'ai commencé à être monétisée le 6 mai 2024 et le 6 mai on se rend compte que je gagne déjà 50 centimes. Moi j'étais choquée, je pensais que honnêtement, en 100% de transparence, je pensais que j'allais gagner 50 centimes par vidéo, donc dans le mois en fait. Je pensais que j'allais gagner dans un mois au tout début 50 centimes, 1 €, enfin un truc, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc quand j'ai vu que j'avais déjà gagné 48 centimes les premières heures là, de monétisation, je me suis dit waouh, un truc de fou. Le lendemain, je me réveille, j'ai 1,60 €, je me dis waouh. Et là, je reposte 4,20 €, enfin en plus ça s'accumule, là vous voyez c'est que les trucs d'un jour, mais en gros à même pas 3-4 jours, j'étais déjà à 10 $, pardon. Je trouvais ça incroyable, vraiment, je m'attendais pas à ça. En fait, parce que sur YouTube, on nous parle beaucoup, il y a ce genre de vidéos sur les gros youtubeurs qui décident enfin de nous dire combien ils gagnent vraiment avec YouTube. Mais ceux qui commencent, j'en avais jamais vu en fait. Et donc moi, dans ma tête, je pensais que j'allais faire des centimes. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, je voyais YouTube comme une source de revenus potentiels. Puisque dans ma tête, c'était vraiment juste pour de la visibilité. Et voilà, je me suis dit, je peux pas compter ça comme une source de revenus. Parce qu'il va falloir que j'attende au moins 3, 4, 5 ans avant d'avoir genre 100 € par mois, tu vois. Et ben non, donc du coup franchement hyper intéressant. Du coup on peut passer au mois d'après, donc le mois de juin, le deuxième mois de monétisation. Et là regardez, on passe à 110 $. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. D'ailleurs regardez, tout début juin j'ai pas posté, je sais pas pourquoi, j'ai posté que le 6 juin, je me rappelle plus pourquoi, il y a eu un couac. Je crois que j'ai été malade, non? Non, même pas. Là on a ah ouais, cette vidéo là elle a hyper bien marché, c'est la vidéo sur la création d'identité visuelle d'une vraie cliente. Et vous voyez, celle-là, on est passé à 10 $ dès le premier jour, donc elle avait super bien marché. Au niveau des vidéos, des classements, vous voyez, la création d'identité visuelle d'un vrai client, elle m'avait rapporté 22, presque 23 $. C'est quand même assez énorme, je trouve. Et le reste, voilà, on a dépassé, vous voyez, la moyenne de 10 $ du mois précédent. On passe du coup au troisième mois de monétisation. Et là, on passe à 236, je sais, mais c'est incroyable. En fait, on fait plus que doubler presque à chaque fois. Et là, j'ai posté, et vous voyez par contre, donc en juin, j'avais posté 1, 2, 3, 4, 5 vidéos. Et en mai, je crois que c'était encore pire. Hein. En mai, j'avais posté donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidéos. Et en juillet, j'ai posté que 4 vidéos. Et pourtant, la monétisation est beaucoup plus élevée. Puisque en fait, tout simplement, vous continuez de publier. Donc vous avez des nouvelles rentrées d'argent grâce à ces nouvelles vidéos, mais vous avez encore les vues des anciennes vidéos qui continuent en fait à générer de leur côté, même si c'est de moins en moins, parce qu'il y a quand même de moins en moins de vues au fur et à mesure que le temps avance. Mais quand même, ça se cumule en fait. Donc là, j'ai fait que 4 vidéos en mois de juillet, puisque comme vous le savez, j'ai arrêté les vlogs cet été parce que je fais ma formation, donc je l'ai mis un petit peu en stand-by, je reprendrai bientôt, on en parle juste après. Là j'ai fait des vidéos qui ont assez bien marché, je teste les 4 logiciels aussi pour créer le même visuel, le même logo, elle avait super bien marché, vous voyez, je suis arrivée à 16 € dès le premier jour. Et voilà, on peut revoir un petit peu... Ah ouais quand même. Donc là vous voyez la dernière identité visuelle, je crée l'identité visuelle d'un vrai client, celle-ci elle m'a apporté 70 $. C'est quand même fou, là même en le disant, en le re-regardant, je trouve ça fou. Et même la celle des 4 logiciels, 50 € et 20 € animer un logo. Après c'est sûr que par rapport au temps que j'y passe, c'est pas du tout rentable, hein. Et je me dis que potentiellement ça va faire que augmenter dans le temps. Peut-être même qu'un jour j'aurai des partenariats, ce genre de choses, donc en vrai c'est trop bien parce que moi au plus je vais être rémunérée par YouTube, au plus je vais pouvoir vous faire des belles vidéos, au plus je vais pouvoir faire plus de vidéos, au plus je vais pouvoir faire des concepts chouettes, investir dans du matériel, etc. Donc c'est vraiment trop cool. 236 $ par mois, c'est genre mes courses presque du mois qui sont payées, donc c'est quand même fou. Au bout de 3 mois, hein, je le rappelle. Enfin,
Ouais, au bout en gros, ça doit faire... Ouais, en gros, ça fait 6 mois que je publie officiellement, régulièrement, entre guillemets, sur YouTube, et donc 3 mois que je suis monétisée, donc j'imagine même pas l'année prochaine ce que ça va être. Voilà, donc du coup, si on revient sur depuis toujours, pour l'instant, en 3 mois, du coup, j'ai généré du coup 444 $. Écoutez, moi, je suis trop contente. Vous voyez, j'en ai fait une en novembre, une en décembre, une en janvier. Et à partir de celle de février, du coup, j'ai commencé à poster régulièrement. Et puis toutes ces vidéos-là, elles étaient en privé. Donc en fait, vous avez pu commencer à voir qu'à partir de cette vidéo-là que j'ai postée en février. Voilà, sinon au niveau de la répartition, voilà, on la revoit ici, 75, 110, 236. On commence août en cours à 21 $. La meilleure vidéo jusqu'ici qui m'a rapporté, du coup, en tout, puisque tout à l'heure 70 $, c'était que sur la période de juillet, mais en tout, pour l'instant, je crée l'identité visuelle d'un vrai client m'a apporté presque 100 $. C'est énorme, j'en reviens pas, rien que là en regardant, j'en reviens pas. Peut-être vous allez trouver ça ridicule et que vous allez dire mais en fait c'est rien, peut-être que vous allez dire c'est énorme, j'en sais rien. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de la comparaison, on est juste pour voir ce qu'il est possible de faire. Et je vous montre là la preuve que voilà, c'est possible de le faire. Je sais pas, en vrai je dis ça comme si c'était un truc de ouf, alors que ça se trouve, il y en a, ils vont trouver que c'est nul. Moi je trouve que c'est ouf, d'accord? Bon, mon appareil était en train de surchauffer, du coup j'ai enlevé la 4K, là je filme en HD, c'est la première fois que je filme comme ça. Bon, c'est l'occasion de tester parce qu'en vrai ça change absolument rien, je pense que j'arrêterai de filmer en 4K parce que... Qui regarde les vidéos en 4K, on s'en fout un peu. Bref, j'étais en train de vous dire que moi si je devais suivre absolument que ma cible pour poster sur les réseaux sociaux, en gros je publierais sur LinkedIn puisque LinkedIn c'est là où il y a tous les professionnels, donc c'est ma cible puisque je travaille avec des professionnels pour créer leur identité visuelle, leur site internet, etc. Sauf que moi LinkedIn j'y suis jamais. Je n'y ai jamais mis les pieds, je le consomme pas, j'ai jamais eu besoin de le consommer. Donc en fait je connais pas les codes, je connais pas la manière de publier et ça me plaît pas parce que c'est pas ce que je consomme moi. Et je fais que dire que moi je suis ma propre cible, que vraiment les clients avec qui je travaille c'est des gens qui sont passés par les mêmes expériences que moi. Donc tout simplement moi, où est-ce que je poste, qu'est-ce que j'aime, enfin même pas au-delà de qu'est-ce que je poste parce que ça c'est une question qu'il faut se poser avant, mais qu'est-ce que je consomme comme contenu? Moi, c'est vraiment YouTube, c'est là que je suis tout le temps, c'est là que je connais les codes, ça me plaît, j'adore le format long, j'adore faire du montage vidéo. Enfin, je pense qu'il faut d'abord privilégier l'endroit où on aime être et ensuite on regarde est-ce que ça correspond à ma cible, comment je peux faire en sorte d'attraper. Votre cible, elle est de partout, faut arrêter ça aussi de quelqu'un qui est sur LinkedIn, il va pas être que sur LinkedIn, il va aussi de temps en temps aller sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube, il va peut-être pas aller sur les trois, mais en gros, on choisit pas un réseau social et à vitam aeternam, on ne bouge plus de ce réseau social-là, non, c'est pas vrai. On a toujours au moins 2 réseaux sociaux sur lesquels on est le plus. Concentrez-vous sur celui que vous aimez le plus en fait, parce que moi je me suis acharnée, je vous ai dit, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, où je postais un petit peu partout et au final j'étais nulle part, j'avais pas de visibilité parce que j'étais pas à fond. Et ça j'en parle dans ma formation, dans le chapitre où on parle de comment trouver des clients. En gros les réseaux sociaux sont une part hyper importante. Moi aujourd'hui, ça n'a pas été le cas il y a quelques mois, il y a quelques semaines, etc. Puisque je vivais de mon activité avant de me lancer sur YouTube. Mais en gros, si vous misez sur les réseaux sociaux pour trouver des clients, il faut commencer par focus sur un réseau social, le booster à fond et après vous pouvez en ajouter d'autres si vous voulez, mais déjà concentrez-vous sur un. Et moi j'ai fait cette erreur de vouloir un petit peu être partout et au final j'étais nulle part. Et aujourd'hui je me suis absolument focus 100% sur YouTube et j'ai des résultats, donc je suis contente, donc faites pareil. Ensuite j'avais un autre objectif, c'était d'avoir une communauté bienveillante, etc. puisque c'est ce que j'avais voulu faire en fait un petit peu avec comment on appelle ça, avec ce podcast vidéo. Je voulais en fait poster, je voulais en fait regrouper des personnes qui kiffaient un petit peu les mêmes choses. À l'époque c'était un petit peu plus autour de l'entrepreneuriat, aujourd'hui je l'ai étendu aussi au graphisme, mais aujourd'hui pour moi c'est un objectif qui est complètement atteint puisque vous êtes toujours hyper bienveillant, vous êtes hyper respectueux. Il y en a quelques-uns là quand il y a des vidéos qui pop, qui font quelques vues, qui commencent un petit peu à me prendre de haut dans les commentaires. Je vous vois, je vous vois. Mais en vrai, même quand c'est des commentaires qui sont un peu, vous voyez, un peu, voilà, je te prends un peu de haut, ils sont quand même respectueux, ils sont hyper argumentés, et moi, voilà, même si on n'est pas d'accord sur certains sujets, c'est pas grave, je m'en fous, au contraire, j'aime me nourrir des différences des personnes. À partir du moment où vous argumentez, en fait, votre énervement ou votre agacement, ça me va,
Du coup on peut échanger, ça ouvre le débat. Mais non, hyper bienveillant franchement, moi je suis trop contente, vraiment, je fais que le dire à chaque fois, mais vous êtes incroyables. Vous faites partie de l'aventure, vous faites partie de la team maintenant. Et j'en vois, il y a des commentaires, des fois des personnes qui reviennent très souvent, je vous vois, je vous reconnais. Donc merci beaucoup. Il y en a aussi qui viennent me remercier sur les réseaux sociaux, sur Insta, etc. Donc même par mail, des fois je reçois des mails de personnes qui viennent me remercier. Donc vous êtes trop adorables, merci beaucoup. Et le troisième objectif que j'avais aussi avec YouTube, c'était le partage, l'échange. Et en plus, je le vois encore plus en fait avec la formation que je suis en train de faire. J'ai cette passion pour partager, cette passion pour transmettre en fait mon savoir. Et là, elle est dupliquée avec la formation parce que je bouge, je trépigne d'impatience en fait de vous accompagner, de vous montrer cette formation. Vraiment, je bout de vous faire réaliser vos rêves ou en tout cas de vous donner une nouvelle impulsion à votre business si vous êtes déjà lancé. Enfin, vraiment, je me languis trop qu'elle sorte cette formation. Parce que c'est un nouveau rêve, c'est un nouvel objectif, un nouveau rêve qui sera checké sur ma liste. Je l'avais déjà dit sur Instagram, mais moi, la moi de 8 ans, elle donnait des cours à ses poupées dans sa chambre. J'étais faite pour donner des cours, pour être maîtresse d'école, etc. Et là, je bouge, j'en peux plus. Ça fait 2 mois que je suis dessus, bientôt 3 mois. Donc je me languis septembre que ça sorte et que je puisse commencer à vous aider, vous aussi à réaliser ce que je suis en train de réaliser, en fait, tout simplement. Sinon, la suite pour la chaîne YouTube, tout simplement, déjà, ça va être continuer de publier une fois par semaine des vidéos autour du graphisme et j'aimerais l'élargir petit à petit de plus en plus aussi à l'entrepreneuriat, au monde de l'entreprise, pas forcément que sur le graphisme, mais en tout cas ça restera dans ces 2 thématiques, une vidéo par semaine tous les jeudis. À la rentrée du coup en septembre, je reprends les vlogs le dimanche. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une pause là pendant l'été parce que je me concentre à fond sur la formation, parce que sinon voilà, déjà j'ai pas grand chose à vous montrer, puisque là en ce moment pour le mois d'août, là je suis complète, je vais travailler sur 2 identités visuelles et sur un site internet. Et en général, quand j'accepte un site internet, j'accepte pas trop d'autres projets. Et en plus, là j'ai la formation, donc voilà, déjà j'ai pas grand chose à vous montrer. Et en plus de ça, j'ai besoin de temps pour la formation. Donc je me suis enlevé au moins une vidéo par semaine. Et de toute façon, en septembre, le premier vlog de septembre, vous découvrirez un petit peu les projets sur lesquels j'ai travaillé en cet été, quoi, donc sur le site internet, puisque c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Je pense en août si j'ai le temps, sinon ça sera en septembre aussi. Je vais commencer à publier du coup des shorts pour vous faire une petite bibliothèque de petites vidéos très courtes tutos sur le graphisme, sur l'Illustrator, sur l'entrepreneuriat, voilà, sur un peu toutes ces thématiques-là. En fait, j'ai envie que vous ayez, par exemple, quand je fais une vidéo sur la manipulation de typographie, en vrai, dedans, il y a plein de petits mini-tutos, et en fait, voilà, avec une vidéo, j'aimerais en sortir une dizaine de mini-tutos de vraiment 1 minute maximum, pour que vous ayez en fait une bibliothèque de « Ah purée, comment on fait ça déjà ?» Vous avez juste à taper et puis vous retrouvez en fait le tuto de 1 minute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être motivé aussi, vous aussi, à soit vous lancer sur YouTube, soit peut-être vous lancer sur un réseau social, vous donner à fond et de vous montrer qu'on peut avoir des résultats. Je vous assure qu'on peut avoir ces résultats-là sur n'importe quel autre réseau social. Alors peut-être pas la rémunération, parce que je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas je pense que si vous vous lancez à fond par exemple sur Instagram, vous pouvez avoir une rémunération d'une autre manière que par la plateforme, parce qu'en termes de visibilité, peut-être que vous pouvez avoir une meilleure visibilité encore grâce aux réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. En tout cas, si c'est une thématique qui vous intéresse, voilà, j'en parle dans ma formation, il y a tout un chapitre sur ça qui est hyper dense, hyper intéressant pour vous. J'arrête de parler, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!